Les gars, là, ces derniers temps, quand je prie, quand je dis Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, on veut vivre une vie pure, sans impudicité, sans corruption. C'est là que je me rappelle de 2 Corinthiens 5, verset 20. Le Seigneur dit que nous sommes ses ambassadeurs. J'ai compris que quand on dit Seigneur, que ton règne vienne, en fait, là, il y a une partie dans la prière qui nous revient. Il m'a dit, petit, c'est vous qui êtes censé amener mon règne sur la terre. Mais vous avez décidé de faire pitié parmi les hommes. Vous avez décidé d'être dernier parmi les hommes. Comment moi ils vont me considérer? Vous êtes mes ambassadeurs. C'est ici, quand on vous voit là, on voit le ciel. Quand on vous voit, on voit le royaume des cieux. Donc si vous n'avez pas de poids, comment moi j'aurai du poids? Vous pensez que j'ai descendu sur la terre ici pour venir m'asseoir et vous ici pour régner? Non. Je vous ai donné la terre. C'est à vous que revient la responsabilité. Donc si vous voulez voir mon règne dans le domaine de la musique, soyez premier dans la musique. Dans la santé, soyez premier dans la santé. Partout, soyez premier. C'est comme ça que mon règne va venir. Quand vous serez premier, vous allez dicter mes lois. C'est-à-dire que si un chrétien est chef d'entreprise, c'est clair que dans l'entreprise, on ne va pas faire tout et n'importe quoi. Il y aura des lois divines là-bas. C'est ainsi que mon règne viendra. Le diable règne. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de serviteurs partout, dans tous les postes. Les occultistes sont partout. Aujourd'hui, pour qu'on fasse passer ton clip dans certaines télés, il faut des trucs sensuels et tout ça. Il dit, mais si vous ne partez pas régner dans ces secteurs-là, vous pensez que ça va finir comment? Ce qui est dommage, c'est que la plupart du temps, on dit non, on doit se laisser attirer par ce qui est petit. On doit être un vraiment, les amis, un chrétien, doit être un. Oui, je suis d'accord avec. C'est l'une des meilleures vertus et je prie tout le temps pour garder l'humilité. Mais vous savez, l'humilité là, c'est pas le fait d'être petit. Hein. Non, l'humilité, c'est le fait d'être grand, mais de se rendre petit. C'est ça qui est humilité là. S'humilier là, c'est le fait de se rendre petit. C'est quand tu es grand que tu te rends petit. Sinon si tu es petit, tu ne peux pas aller en dessous de ça. Si on veut que le Seigneur règne dans le domaine de l'économie, il faut qu'il y ait des chrétiens milliardaires. Justement, pour dire aux milliardaires, les amis, on peut être riche, on peut avoir des milliards sans forcément être malhonnête. Je ne vais pas vous rappeler que Abraham était riche, Isaac et Joseph. Voilà. C'est Dieu qui bénit. Eux-mêmes aussi là, ils cherchent la vérité. Tu vois, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité là, ça affranchit, ça rend libre. Il y a des gens qui souffrent. Hein. Quand ils vont savoir que Dieu, en fait, Dieu n'est pas contre le fait que tu sois riche. Ils vont dire, d'accord, donc pourquoi on se torture alors? Pourquoi on est obligé de signer des pactes, de se laver dans les forêts pour avoir la richesse? Et c'est là que le règne de Dieu viendra. C'est là que les âmes seront gagnées. Nous, on est dans le domaine musical. On est là pour montrer aux gens que les gars, on n'est pas obligé d'être pervers, de montrer les trucs bizarres dans les clips là pour que ça soit chic. On n'est pas obligé. Parce que ça fait tomber plusieurs dans la masturbation. C'est pour ça que, par la grâce de Dieu, en tout cas, les projets qui viennent, on va pas s'amuser avec les clips qui viennent là. Si on a fait ça au ciel, on va faire ça au ciel. Mais il faut que, quand on regarde les clips, on se dise, waouh, on peut être excellent, sans être vulgaire, sans être impudique. Ça peut être chic. On n'est pas obligé. Donc c'est ainsi que le règne de Dieu viendra. Et je vous dis, ce que le Seigneur m'a montré de la vie chrétienne. La Bible déclare que le Seigneur s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. 2 Corinthiens 8, verset 9, qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté tous nos échecs en fait pour nous donner la victoire. Et il s'est fait petit pour que je sois grand. Tu vois, il ne s'est pas fait pauvre pour que nous devenions pauvres. Sinon, il est mort en vain. Il a tout accompli. Tout ce qu'on doit faire, c'est marcher dans la sanctification, le suivre, marcher dans l'amour. La vie chrétienne, là, c'est ça qu'elle a. Deutéronome 28, verset 13. Il dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et pas en bas. Dieu n'est même pas pour qu'on soit deuxième. Il est pour qu'on soit premier. Il a dit à Israël, parmi toutes les nations, vous serez supérieur en gloire, en renom, en magnificence. Un chrétien, dans le plan de Dieu, c'est quelqu'un qui a du poids. Oh. Un chrétien, c'est un homme puissant, glorieux, c'est pur. Ouais. Il est puissant, mais il est humble. Il est puissant, mais il aime tout le monde. Il est puissant, mais il respecte tout le monde. Il est puissant, mais il vit dans la sanctification. La Bible dit, dans le psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne, il ordonne que tu sois puissant. Quand on dit Seigneur, que ton règne vienne, les gars, c'est pour nous donner l'esprit pour qu'on parte conquérir. Est-ce que vous avez compris? Et des gens ils disent que non, faut pas chercher à être riche, faut pas chercher à être grand, parce que maman va prendre ton cœur et tout ça. À tout moment, tu peux être orgueilleux. C'est pas forcément quand tu vas chercher à être riche ou bien que ça. Non. L'orgueil peut venir à tout moment. C'est pas pour les riches seulement. C'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais ça veut pas dire qu'on doit pas aspirer aux bonnes choses. La Bible dit que tout ce qui est digne de louange, c'est l'apôtre Paul qui parle, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Tout dépend du cœur avec lequel tu le fais. Vous savez, on ne vit plus pour nous, on vit pour Dieu. La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si je veux être puissant, c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi les gens disent, ouais, Dieu, il est puissant. C'est pas pour moi-même, c'est ça. Donc, c'est les cœurs qui doivent être purs devant Dieu, c'est tout. C'est pas qu'il est contre le fait qu'on soit élevé. Non, on est arrivé à ce niveau-là, où on doit plus montrer que parler, en fait.
La Bible dit que votre lumière luise parmi les hommes, que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5. Ils doivent voir vos bonnes œuvres. Tu dis que tu es chrétien, tu dis ton Dieu là, il est bon. On doit voir. C'est le Dieu de la paix. Bon, on doit voir que tu es en paix. Tu dis ton Dieu c'est le Dieu de l'or et de l'argent. Bon, on doit voir. Tu ne peux pas être galère et puis dire que Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Il faut qu'on voit ce que tu dis. J'ai sûrement omis quelques points, mais en tout cas, le maximum a été dit. Donc que Dieu vous bénisse et soyons excellents pour la gloire de Dieu. Pas pour nous-mêmes. Mais si on veut que Dieu règne, si on veut que les âmes soient gagnées, il faut déjà qu'on soit excellents dans notre domaine pour donner envie aux gens de se convertir. Que Dieu vous bénisse les gars ensemble.